Casqués et bottés, à la manière des acrobates ou des skieurs, ils répètent les mouvements qu'ils vont effectuer. Pour le moment, c'est de la promenade. Quand ils seront sur leur machine, ce sera du sidecar trial. Le principe de ce trial pour 3 roues est le même que sur 2 roues. Il y a des zones à franchir, la vitesse n'est pas le but du jeu, mais il ne faut pas rester bloqué et on ne peut pas mettre le pied à terre, ni perdre son passager. Ne riez pas, vous verrez que ce n'est pas évident. Ce que vous voyez en ce moment est un document historique tourné en 1986. Depuis, en effet, le championnat de Belgique de sidecar trial a été supprimé. Un sidecar de trial ne va jamais droit, pour ainsi dire. Vous devez toujours combattre avec le guidon pour la faire marcher dans un bon sens. Alors vous imaginez dans un non-stop ce que ça doit donner. Hein. Quelle est l'importance du copilote? 33%, disons. Hein. 33 pour la moto, 33 pour le passager, 33 pour le pilote. Mais c'est lui qui a le travail le plus ingrat. Dans aucune autre discipline du sidecar, le passager ne mérite autant le nom de singe. Équilibre, souplesse et anticipation sont les qualités requises pour exercer cette discipline. La jeunesse n'est pas obligatoire, mais il y a des limites. Vous avez fait du sidecar trial? Oui, pas beaucoup, 2 fois seulement. Seulement avec l'âge. Maintenant, 72 ans. À l'exception du grass track, nous vous avons présenté, on l'espère, les différents aspects du sidecar tout-terrain et le bilan, vous l'avez compris, n'est pas brillant. Seuls quelques passionnés s'intéressent encore à ce type de compétition, pourtant très spectaculaire. Le fait que ce sport soit extrêmement exigeant et peu médiatisé constitue peut-être une explication. Il faudra donc attendre une fois de plus que les États-Unis s'intéressent à cette discipline pour qu'elle redevienne